Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le PDG incognito entre dans un magasin, et trouve le caissier en larmes, ce qu'il fait ensuite bouleverse tout le pays. Par un matin nuageux d'octobre, la petite ville de Fairview, en Caroline du Nord, s'éveillait lentement sous un ciel bas et gris. Les rues pavées, encore humides de la pluie nocturne, reflétaient les feux de signalisation clignotant comme autant d'éclats rouges et orangés sur l'asphalte. L'air portait cette odeur singulière de feuilles mouillées et de terre fraîche, typique des débuts d'automne. Les arbres bordant Maple Street perdaient leurs dernières feuilles dans une lente agonie dorée, et un léger vent soulevait les journaux abandonnés sur les trottoirs. Au coin de la rue, les rideaux métalliques du Midtown Fresh Market se levèrent avec un grincement sourd, marquant le début d'une autre journée ordinaire. Les néons intérieurs s'allumèrent les uns après les autres, révélant les étagères impeccablement alignées, les cajots de fruits fraîchement empilés, et les caisses encore silencieuses. À l'intérieur, les employés bâillaient à peine réveillés, se saluaient du bout des lèvres, s'installaient à leur poste. Il n'y avait ni tumulte, ni visite officielle, ni raison particulière d'attendre l'inattendu. Et pourtant, ce que personne ne savait, c'est que ce matin-là, William Will Hale, le cofondateur et actuel PDG de Foster & Hale, une des plus vastes chaînes de supermarchés de la côte, s'apprêtait à franchir la porte de cette succursale. Mais il ne viendrait pas en limousine blindée, ni entouré d'assistants zélés ou de cadres obséquieux. Pas de caméra. Pas de discours. Pas de parade. Will avait choisi la discrétion, presque l'anonymat. À 52 ans, cet homme à la silhouette solide et au regard vif avait bâti un empire à force de rigueur, d'obsession du détail, et d'un sens stratégique redouté dans tous les conseils d'administration. Mais depuis quelques mois, une lassitude sourde s'était installée en lui. Un malaise. Un doute. Les rapports qu'il recevait chaque semaine étaient impeccables, trop peut-être. Les chiffres, les audits, les tableaux de satisfaction client, tout semblait optimisé. Mais dans cette perfection apparente, il sentait l'absence d'une chose, la vérité humaine. Les voix des employés avaient disparu derrière des graphiques. Les souffrances se diluaient dans les bilans. Et Will, pourtant fils d'une caissière et d'un manutentionnaire, avait soudain eu honte de cette distance qu'il avait laissé s'installer. Alors il avait pris une décision simple, mais radicale, retourner sur le terrain. Visiter ces magasins incognito, sans prévenir personne. Pas pour inspecter, mais pour ressentir. Ce matin-là, il avait quitté son hôtel modeste à pied, laissant derrière lui ses dossiers, ses obligations, son image publique. Il portait un simple jean brut, une veste matelassée bleu marine, usée par endroits, et une casquette des Yankees qui couvrait ses cheveux grisonnants. Il avait rasé sa barbe de 3 jours pour brouiller davantage les pistes. Aucun badge. Aucun garde du corps. Juste un regard attentif, une mémoire vive, et une détermination tranquille. Lorsqu'il poussa la porte automatique du Midtown Fresh Market, un petit courant d'air tiède s'échappa du magasin. Un employé, occupé à replacer des paniers, ne le salua même pas parfait. C'était exactement ce qu'il cherchait, se fondre. Will entra comme un client parmi tant d'autres. Mais derrière ses yeux perçants, il observait tout, la propreté du sol, la lenteur des rayons d'approvisionnement, l'attention sur le visage d'un employé à l'accueil, le ton sec d'un superviseur en train de corriger une erreur sur l'ordinateur des stocks. Il ne jugeait pas, il enregistrait. Chaque détail nourrissait sa vision d'ensemble. Et pourtant, au fond de lui, quelque chose l'angoissait. Ce n'était pas la peur d'être reconnu. C'était la peur de découvrir à quel point son entreprise, son bébé, avait pu s'éloigner de ses valeurs d'origine. Il repensa à sa mère, Caroline Hale, qui avait travaillé toute sa vie comme caissière dans une supérette à Baltimore. Elle lui disait souvent, « Ne juge jamais un magasin à ses murs. Juge-le à la manière dont on traite ceux qui y travaillent. » C'était cette voix-là qu'il venait écouter à Fairview. Il n'était pas encore arrivé à la caisse numéro 2. Mais quelque chose, une intuition, lui disait que cette journée allait marquer un tournant. Will flâna lentement dans les rayons, prenant le temps de sentir l'atmosphère. Il s'arrêta devant le présentoir des céréales, où une vieille dame en manteau lilas plissait les yeux en comparant 2 boîtes de cornflakes, l'air perplexe.
Il lui sourit et fit un petit signe de tête en passant. Plus loin, il observa une fillette de 5 ou 6 ans tirer doucement la manche de sa mère, les yeux brillants devant les bonbons en promotion. La mère soupira, amusée mais ferme. Will esquissa un sourire attendri. Ce genre de scène lui rappelait quelque chose de lointain. Peut-être son propre fils, autrefois, ou lui-même dans un autre siècle. Mais ce qui le figea sur place, ce qui trancha net dans cette routine rassurante, ce fut le visage du caissier à la caisse numéro 2. Le jeune homme avait la posture d'un automate. Droite, tendue. Ses mains glissaient les produits sur le scanner avec une précision mécanique, mais il ne regardait plus les clients dans les yeux. À chaque bip, il semblait s'enfoncer un peu plus loin dans un monde intérieur où la lumière se faisait rare. Will le fixa un instant. Il vit le jeune homme frotter ses paupières rapidement, comme pour chasser une poussière, mais ce geste trahissait un trop-plein d'émotions retenues. Il détourna aussitôt le regard, mais pas assez vite. Will, lui, avait déjà vu. Une larme. Juste une. Mais elle disait tout. Le nom sur le badge, Tillet. Il devait avoir une vingtaine d'années, pas plus. Grand, élancé, les traits tirés, le teint pâle. Mais ce n'était pas la fatigue d'un travailleur en fin de journée. C'était le genre de fatigue qui vient du cœur, pas des muscles. Celle qui vous creuse de l'intérieur. Will observa encore. Le souffle de Tyler était irrégulier. À chaque inspiration, ses narines se pinçaient. Sa main droite, bien qu'elle tienne un produit léger, tremblait légèrement. Pas assez pour qu'un client lambda le remarque. Mais Will, lui, voyait tout. Il avait croisé des centaines d'employés, des dizaines d'êtres brisés qui n'osaient pas craquer. Et il savait reconnaître un jeune homme au bord de l'effondrement. Sans un mot, il s'approcha calmement. Il n'y avait pas grand monde à cette heure-là. La cliente devant lui venait de partir. Will déposa 2 bouteilles d'eau sur le tapis roulant, puis leva les yeux vers le garçon. Pas de regard intrusif. Pas de condescendance. Juste une présence humaine vraie, une attention pleine. « Tout va bien, fiston ?» demanda-t-il d'une voix grave, posée, presque paternelle. Tyler sursauta légèrement. Comme s'il n'attendait plus de mots bienveillants. Il releva la tête brusquement, surpris. Ses yeux étaient rouges, mais il tenta de sourire. « Je vais bien, monsieur. »« Désolé. »« C'est rien. Juste, une mauvaise matinée. » La voix était étranglée. La politesse automatique. Une réponse que Will avait déjà entendue 1000 fois, dans 1000 bouches différentes, sous 1000 formes de douleur. Il ne détourna pas le regard. Il ne recula pas. Il resta là, solide, calme, planté comme un chêne dans la tempête. « Tu veux que je t'aide ?» reprit-il doucement. « Je suis peut-être pas médecin, mais je sais reconnaître quand quelqu'un porte un poids trop lourd pour ses épaules. » Après quelques secondes d'hésitation, Tyler baissa enfin la garde. Sa voix s'était faite plus basse, plus cassée. Il ne regardait plus Will, mais un point vague sur le sol, comme s'il avait honte de ce qu'il allait dire, ou peur que ça lui échappe. Les mots sortirent lentement, comme s'ils lui coûtaient. « Mon petit frère ? Noah, il a 13 ans. Il a une maladie cardiaque, congénitale. » Il s'interrompit. Une inspiration. Une lutte intérieure. Puis il reprit, les yeux toujours fuyants. Il a eu une crise la nuit dernière. On l'a transporté en urgence à Charlotte Memorial. Les médecins disent qu'il a besoin d'une intervention dans les 72 heures, sinon, c'est trop tard. Will ne bougea pas. Il laissa le silence s'installer. Ce silence qui permet aux âmes blessées de respirer entre les phrases. L'opération coûte plus de 30 000 $. Et notre assurance refuse. Il parle d'une clause obscure, d'un historique médical incomplet. J'ai passé la nuit à chercher des numéros à appeler. Rien. Ma mère, elle est caissière aussi, dans un autre supermarché à Winston-Salem. Elle a déjà pris tous ses congés pour les rendez-vous de Noah. Elle pleure, elle s'écroule, mais elle veut pas me le montrer. Il marqua une pause. Les clients autour, même ceux dans les rayons, semblaient avoir ralenti, comme si le poids de ses mots suspendait le temps. Alors ce matin, j'ai demandé à Dean Harris, mon manager, juste une journée.
Une. Je lui ai dit que je reprendrais mes heures, que je ferais des doubles shifts le week-end. Il m'a regardé comme si j'étais un moins que rien. Il m'a dit, si tu sors de ce magasin sans autorisation, t'es viré. Point. Fin de l'histoire. Sa voix se brisa à la fin. Le mot « viré » avait résonné avec une violence qui dépassait le simple emploi. Pour Tyler, c'était toute une survie qui reposait sur ce poste, modeste mais essentiel. Will sentit une vague glaciale lui remonter la colonne vertébrale. Sa mâchoire se contracta. Il se redressa légèrement. Il connaissait ce type de manager, ceux qui confondent l'autorité avec la cruauté, la rigueur avec l'humiliation. Ceux qui se servent du règlement pour déshumaniser. Il ne dit rien immédiatement. Il regarda lentement le badge de Tyler, confirma mentalement le nom, et tendit la main avec calme. Tyler. Je m'appelle Will. Et ce que tu viens de me dire, ne va pas rester sans suite. Tyler leva les yeux, un peu perdu. Ce ton, cette assurance. Ce n'était pas un simple client. Il y avait quelque chose de plus. Will sortit son téléphone, composa un numéro à mémoire. Il tourna légèrement le dos à Tyler, non par distance, mais par discrétion. La voix de Will, ferme mais posée, vibra dans le combiné. April ? C'est Will. Je suis à Fairview, établissement numéro 1123. Trouve-moi immédiatement le dossier RH de Tyler Monroe. Je veux savoir depuis combien de temps il travaille ici, ses évaluations, et ses droits d'absence. Ensuite, appelle le service juridique et la compagnie d'assurance santé partenaire. Dis-leur que je veux une dérogation d'urgence, totale, pour la prise en charge complète des soins de son frère cadet, Noah Monroe, hospitalisé à Charlotte Memorial. Et April, assure-toi que c'est fait dans les 2 heures. Il marqua une pause. Une dernière chose. Transmets à Dinaris qu'il est suspendu à effet immédiat, en attendant un entretien en personne avec moi. Dossier complet sur mon bureau avant demain matin. Je veux tout, ses antécédents de gestion, ses évaluations, les plaintes éventuelles, tout. Il raccrocha. Pas de soupir. Pas d'effet dramatique. Juste une action nette, rapide, irréversible. Tyler, les yeux écarquillés, fronça les sourcils, incapable de suivre ce qui venait de se passer. Attendez. Will ? Will qui ? Will retira lentement sa casquette, révélant son visage bien connu. Un client, à quelques pas, cligna des yeux, comme s'il n'en croyait pas sa vision. C'est Will Hale, le PDG, c'est lui. Une onde de choc silencieuse parcourut les rayons. Les conversations se figèrent, les bips des caisses se turent. On aurait cru que le temps s'était arrêté. Les employés cessèrent leurs gestes machinalement, tous les yeux tournés vers l'homme que, jusqu'à l'instant précédent, ils prenaient pour un client ordinaire. Will posa sa main sur l'épaule de Tyler avec une bienveillance rare, presque paternelle. Tu ne perds pas ton emploi. Au contraire, dit-il, sa voix grave et posée résonnant dans le calme retrouvé du supermarché. Tu vas prendre soin de ton frère. Tu seras auprès de lui chaque minute qu'il faudra, et tu reviendras quand tu seras prêt. Il marqua une pause, balayant la pièce du regard. Et crois-moi, les règles vont changer ici. Parce que dans MON Entreprise, un frère ne devrait jamais choisir entre son travail et la vie d'un être aimé. Jamais. Tyler hocha la tête, incapable de prononcer un mot. Ses larmes coulaient librement maintenant, mais c'étaient des larmes de soulagement. De reconnaissance. De dignité retrouvée. 2 collègues, touchés, s'approchèrent de lui. L'un posa une main dans son dos, l'autre lui tendit un mouchoir avec un sourire tremblant. Puis, une cliente, une femme âgée qui avait observé la scène depuis le rayon des légumes, commença à applaudir. Lentement. Sincèrement. Elle n'avait peut-être pas tout compris, mais elle avait vu la douleur, puis la justice. Une autre cliente suivit. Puis un employé. Et bientôt, tout le magasin était debout, applaudissant. Ce n'était pas un stand-in ovation pour un PDG. C'était un hommage pour un geste humain, pour une action juste. Un rappel que l'autorité, quand elle est guidée par l'empathie, peut réparer ce que l'indifférence détruit. Will resta un instant immobile,
les yeux humides à son tour, puis il sourit à Tyler. Va. Ta place est auprès de Noah maintenant. On s'occupe du reste. Et tandis que Tyler s'éloignait, entouré de ses collègues et des applaudissements qui persistaient, Will composa un nouveau numéro. Je veux que chaque manager de district reçoive une directive aujourd'hui. Flexibilité maximale pour les urgences familiales. Zéro tolérance pour le mépris. Et qu'on me rédige un nouveau code de conduite interne. L'humain d'abord. C'est clair? Ce jour-là, dans l'établissement d'IS 1123 de Fairview, quelque chose changea. Pas seulement pour Tyler. Pour tous ceux qui avaient un jour cru qu'il n'était qu'un rouage remplaçable dans une machine trop grande pour les voir. Et tout cela parce qu'un homme avait pris le temps de demander. Tout va bien, fiston? À l'aube du lendemain, une rumeur avait déjà commencé à circuler dans les rues de Fairview. Ce qui s'était passé la veille au Midtown Fresh Market n'était pas resté confiné à ce petit supermarché. Un client, dissimulé parmi les étagères, avait filmé discrètement la scène avec son téléphone portable, capturant la révélation du PDG incognito, le soutien inattendu à Tyler, et l'émotion palpable qui avait envahi le magasin. La vidéo, postée anonymement sur les réseaux sociaux, gagna en viralité à une vitesse vertigineuse. En quelques heures, elle dépassa les frontières de Fairview. Sur Twitter, le hashtag #WillHale fitait le top trending. Sur Facebook, des milliers de partages, de commentaires et de messages de soutien affluaient. Les médias nationaux s'emparèrent de l'histoire. CNN titra. Le PDG qui a changé une vie au comptoir d'une supérette, un geste d'humanité qui bouleverse le monde des affaires. Forbes, toujours attentif au profil de leader, publia un article intitulé Will Hale, le pouvoir du leadership humain, comment un patron a transformé la culture d'entreprise par un simple acte de compassion. Le New York Times consacra une chronique poignante sous le titre L'alarme d'un caissier qui a ému l'Amérique au-delà des chiffres, la vérité humaine dans un monde corporatif. Les interviews s'enchaînèrent. Will Hale, d'ordinaire discret et réservé, accepta finalement une conférence de presse téléphonique où il déclara avec sincérité. Cette histoire, c'est celle de millions d'Américains qui chaque jour jonglent entre leurs responsabilités professionnelles et leurs combats personnels. Chez Foster et Hale, nous avons une responsabilité morale, au-delà des résultats financiers, d'être là pour nos équipes. J'annonce aujourd'hui la mise en place d'une révision complète de notre politique RH dans toutes nos succursales, avec une priorité absolue sur la flexibilité et le soutien en cas de crise familiale. Mais il ne s'arrêta pas là. Par ailleurs, ma fondation lancera un fonds dédié à l'aide d'urgence pour nos employés confrontés à des situations critiques. Parce que personne ne devrait jamais avoir à choisir entre sa famille et son travail. Les semaines qui suivirent furent intenses. Noah Monroe fut opéré avec succès. La chirurgie, délicate et coûteuse, s'était déroulée sans complications majeures. Les médecins, impressionnés par son courage et la mobilisation familiale, confirmaient des signes de rétablissement encourageants. Tyler, quant à lui, reprit le travail à mi-temps, avec un emploi du temps aménagé en fonction des soins et du suivi médical de son frère. Ses collègues lui offrirent un soutien renouvelé, et l'ambiance dans le magasin s'adoucit. Mais la plus belle victoire fut peut-être ailleurs. Grâce à un partenariat mis en place par la fondation de Will, Tyler obtint une bourse d'études pour poursuivre ses rêves universitaires, cette fois avec la tranquillité d'esprit que sa famille ne serait plus laissée à elle-même en cas d'urgence. Will et Tyler restèrent en contact régulier. Will s'assura personnellement que le jeune homme ne manque de rien, et le soutint dans ses choix. À l'approche de Noël, une photo discrète fit le tour des réseaux locaux, Tyler et Will partageant un dîner simple dans un petit restaurant de Fairview. 2 générations, 2 parcours, un même respect mutuel. Dans un monde obsédé par les chiffres et les profits, cette histoire rappela une vérité essentielle. Le vrai pouvoir ne se mesure pas en millions. Il se mesure à ce qu'on est prêt à faire pour ceux qui n'ont rien, même quand personne ne regarde.